Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Ce ne sont parfois que des parfums ou des images d'à jamais indélébiles dans nos mémoires. Ce sont aussi des lieux partagés, un seul temps et dans lesquels on rêve de revenir. Ce sont nos racines, l'exil, les origines, les cultures irrémédiablement mêlées autour de la Méditerranée. Avec nous aujourd'hui sur MOE, sur TV5 Monde, deux inséparables, Inès Veil-Rochant et Kenza Alaoui. Merci d'être avec nous. Vous êtes les organisatrices et les initiatrices du festival Pèlerinage en décalage. Ce sera les 13 et 14 juin à Paris, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain. Vous ouvrez la scène à des artistes palestiniens et israéliens et plus largement à tous ceux venus du bassin méditerranéen. C'est à la Bellevilloise à Paris. Avec nous également un autre tandem devenu inséparable, une voix sublime et un prodige de la guitare. Merci d'être avec nous pour la première fois dans MOE. Chris et Raph. Jamais perdu, c'est le titre de votre premier disque qui trace, là aussi nous le verrons, les parfums de vos racines et de nos racines. Ça sort demain dans les bacs, 8 juin, lundi, et vous serez le 17 juin en concert au Café de la Danse à Paris. Avec nous également Aziz Sahmaoui, que l'on ne présente plus, éternel voyageur avec le groupe University of Gnawa. Vous êtes musicien, chanteur. Votre dernier disque s'appelle Mazel. Après une tournée au Maroc, vous rentrez tout juste, vous serez demain soir en concert au Divan du Monde à Paris et très prochainement le 17 juin à Alger. Ce sera lors des nuits du Ramadan. Inès Veil-Rochant, Kenza Alaoui, Pèlerinage en décalage, c'est donc le nom de votre festival. Nous vous avions reçu ici même juste avant la première édition, c'était il y a un peu plus d'un an. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, j'en ai déjà touché quelques mots, mais voilà ce qu'on vous disait à l'époque. On vous disait bonne chance, impossible à réaliser. On vous disait vous êtes folle, je vous vois déjà vous regarder. On vous disait vous n'en avez pas assez de ce conflit israélo-palestinien, comme si un festival allait changer les choses. Kenza Alaoui, ils avaient tous tort, on peut le dire. Le pari en valait bel et bien la chandelle. Ah, tout à fait. En fait, là, on est à 6 jours de la deuxième édition, donc on est plus que contente, on est plus que stressée, on est plus que excitée à cette idée. Et oui, on a réuni plus que 1114 personnes l'année dernière, 25 artistes autour de 7 disciplines artistiques. C'était une grande aventure, je crois, et elle s'est tellement bien passée qu'on a voulu la refaire. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors les disciplines, il y a bien entendu la musique, la danse, il y a aussi la mode, la sculpture, le slam, la poésie également. Rappelez-nous peut-être, je connais le sujet, rappelez-nous peut-être la vocation de votre festival, quelle est-elle? C'est vrai que, bon, j'ironisais, mais c'est vrai qu'on comprend aussi ceux qui vous ont dit ça, c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Est-ce que vous pouvez nous rappeler clairement quelle est sa vocation? Vous ne prétendez pas, bien entendu, signer un traité de paix à la Bellevilloise, on le souhaiterait, mais ce n'est pas le cas. Quelle est la vocation de Pèlerinage en décalage? Mais comme le titre l'indique, il y a le mot pèlerinage en décalage. C'était l'idée vraiment de proposer un voyage que nous on a fait et que beaucoup de personnes font en allant en Israël et en Palestine, mais pas tout le monde peut le faire ou ne veut le faire. Donc nous on fait venir en fait le terrain à Paris, de l'art, c'est du brut, et pour surtout montrer aux personnes, donc ces personnes qui ne peuvent pas voyager, ne veulent pas voyager ou ont des a priori, des clichés, pour chambouler un peu tout ça. C'est 2 jours où il y a donc des projections, des expositions, des discussions, et ça chamboule un peu les a priori qu'on peut avoir. Et ça permet de se poser d'autres questions aussi, et surtout d'avoir les artistes en face de nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Un trait d'union, et bien entendu, vous n'évitez pas non plus les sujets qui fâchent. Il y a des moments de fête, on va le voir dans quelques instants à l'image. Il y a aussi des tables rondes qui n'évoquent pas justement les sujets sensibles. Cette année, on a une projection, un documentaire qui s'appelle This is my land sur l'éducation. Ça va être un moment très fort avec des débats, très certainement. Un débat qui sera aussi animé par des jeunes, donc ça apportera quelque chose de nouveau par rapport à l'an dernier. Donc voilà, il y a des moments beaucoup plus calmes que d'autres, et c'est ça, il y a voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est très sinueux. En tout cas, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est ce pèlerinage en décalage, ce sera le week-end prochain. Un petit aperçu. On ne peut plus passer. Non mais t'as vu le Hamas. Je veux le rideau à la place. Oh oh, vertige de la mort. L'esprit du festival m'a paru absolument génial. C'était quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais proposé, qui est une forme d'ouverture indispensable. On repousse les limites tout le temps et on s'éclate, c'est surtout ça le principal, on s'éclate pour la bonne cause. Sans passion destructrice, mais avec une passion qui est là. Pour que le message passe, pour qu'on apprenne à vivre ensemble, les peuples les uns avec les autres. On aime l'amour, on aime l'amour.
Aziz Sahmaoui, on sait que le Proche-Orient est une région tourmentée. Est-ce que vous voyez dans ce rôle-là, dans ce rôle d'artiste, on va dire une vocation de pouvoir rassembler les gens dans ce qui les unit, loin de la politique? Il est agréable d'entendre de pareilles manifestations. Quand je vois les artistes qui sont autour de cet événement, le vôtre, je veux dire, il est important d'adoucir cette amertume, ces difficultés, ces querelles, ces combats, ces guerres. Et quand on peut ramener ce côté sweet, sucré, doux, là j'ai vu dans le reportage tout de suite un gombri, ça rappelle les gnawa. J'ai vu du théâtre, j'ai vu de l'art. Ce sont des choses qui réunissent les gens autour de quelque chose de joyeux. Finalement, un espoir vers l'avenir. Et cet avenir et cette paix, elle est dans ce métissage. J'y crois fort. Évidemment, comme vous venez de le dire, c'est pas à la Bellevilloise que les choses vont s'arrêter, on va signer un acte de paix. Mais quand même, c'est quelque chose qui adoucit le Palestinien, l'Israélien. J'ai vu ce matin un reportage par hasard avec un jeune groupe palestinien qui essayait de se produire quelque part. Ils ont réussi à jouer et j'ai vu les petits sont jeunes, ils ont 12 ans, 14 ans, heureux, à pleurer parce qu'ils ont pu se produire, ils ont pu jouer. Donc la musique et l'art a ce pouvoir de réunir et j'en suis enchanté et heureux. En tous les cas, ça vous fait il y a 32 artistes cette année. Pour l'an prochain, la 3e édition, il y en a un 33e qui est conquis. Il est là. Chris, je me tourne vers vous. Peut-être une réaction également quand on est artiste. Vous êtes originaire de la région, vous êtes né en France, vous êtes parti vivre ensuite en Côte d'Ivoire à Abidjan, puis ensuite au Liban. Globe-trotteuse aussi d'une certaine manière. Tisser des passerelles à travers la musique, vous y croyez? On écoutera tout à l'heure un des extraits d'ailleurs de votre album qui fait écho un peu à cette période tourmentée. Est-ce que ça peut changer les choses? Alors changer les choses, voilà, comme le disaient les filles, peut-être pas changer les choses, mais du moins effectivement créer des liens entre les gens, essayer de justement mettre entre parenthèses les divergences pour se concentrer sur ce qu'on a de commun. Il y avait une jeune femme dans le reportage qui disait on aime l'amour. Enfin, je trouvais ça super mignon. Enfin, effectivement, enfin, on est tous avant tout humains, on aime tous la musique et pourquoi on devrait s'arrêter à nos divergences politiques ou religieuses. Voilà. Alors on n'a pas pour habitude bien entendu de donner les confessions, les origines hautes. Merab, vous êtes originaire, vos parents en tous les cas de Tunisie, donc séfarades, juifs tunisiens. On a déjà traité aussi du sujet de ces maghrébins de confession juive qui avaient quitté le Maghreb à l'époque avec Tinré, Jérusalem, les échos du Mela. Une réaction aussi peut-être à ce festival, est-ce que ça peut être au moment du temps où on se crispe, on l'a vu aussi après les attentats de Paris, est-ce qu'un festival, ça peut être déjà un espace d'échange? Bien sûr, je pense que ça va tout à fait dans la bonne direction. Je pense qu'on est dans une période où on a vraiment besoin d'apaisement et surtout de se concentrer sur ce qu'on a de commun. Et ce qu'on a de commun, c'est vraiment ce qui est culturel et je pense que partager ça, ça fait du bien vraiment et nous, on serait ravis de vous rejoindre un de ces quatre si vous nous invitez. Et voilà, le message est passé. Je pense. Alors la musique à l'honneur aujourd'hui dans Maghreb Orient Express, Aziz Sahmaoui, dans votre dernier disque dont on a déjà parlé d'ailleurs dans 64 minutes, Le Monde en français, la magie à nouveau opère dès les premières notes, il y a quelques accords de mandole, il y a des mélodies entêtantes, une voix lumineuse, un groove saharien qui invite au voyage et Saouira, le grand sud marocain, la vallée du fleuve Sénégal, au fond on ne sait pas trop où on se trouve et c'est peut-être mieux comme ça. Mazel, on pourrait le traduire par ce n'est pas encore fini, ça continue. Ça persiste, ça dure, ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qui persiste et qu'est-ce qui dure, Aziz Sahmaoui? Cette envie, cet espoir, cette lumière de tous les matins, ce qu'on peut voir, on se réveille, on regarde de sa fenêtre et on voit les arbres bouger, les feuilles, on voit cette lumière, on voit ce vaste et à couper le souffle, c'est magnifique. C'est cet espoir que je chante, c'est cette fertilité, cet amour évidemment, aller vers l'autre, le regarder, pouvoir communiquer avec lui, comme c'est le cas maintenant. Et quand on arrive à communiquer de cette façon, à travers l'art évidemment, mais à travers un autre côté, à travers, j'allais dire, ce côté pas sérieux, mais cet investissement dans le sujet, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut défendre, tous ces changements emmènent à apaiser, comme tu disais tout à l'heure, et à réunir. Il est important de se réunir autour de quelque chose, comme une vérité, la vérité du tambour, par exemple, quand le tambour sonne, goudoum,
Koudou, Koudou, Koudou. Ça réunit, ça ramène, c'est magnifique. Les gens sont d'accord autour d'une seule idée, autour d'un artiste ou d'une poésie ou d'une image. Et pour cela, vous voyagez beaucoup pour vous inspirer. Je crois que par exemple, le titre Gilala vous a été inspiré du Brésil. Si vous le voulez bien, on va en parler, mais on va regarder d'abord un extrait donc de Gilala. Voilà, une musique qui met le feu quelque peu en plateau. Aziz Ahmaoui, Gilala, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le Brésil? Racontez-nous. J'aime bien comment c'est coupé, c'est magnifique. Bon. On voit rien du tout, c'est merveilleux. On remercie les monteurs de TV5 Monde. J'étais à Bahia et pendant un festival et ça jouait de partout. Ouais. Les musiciens étaient partout, les batteurs particulièrement, les percussions, un rythme vraiment envoûtant. Et ça m'a donné l'idée, j'ai trouvé que ça rapprochait à Tamazirta, la chanson berbère chez nous. Et j'ai ramené cette mélodie sur un rythme qui m'a touché, qui m'a possédé. Mais pourquoi garder cette dimension berbère? On garde toujours ses racines. Quand bien même on s'en inspire, ça vous tient, artistiquement parlant, ça vous tient à cœur? C'est culturel, c'est juste, c'est ma culture. Ouais. C'est tout simplement le langage, là où j'ai grandi. C'est ceci qui m'emmène à intégrer d'autres groupes, à rencontrer des gens un peu partout. Je pense à tous les artistes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai appris. C'est mon langage, le langage de tous les jours. Et vous parlez aussi d'ailleurs à votre public, vous rencontrez des artistes, mais aussi évidemment votre public, comme demain soir à Paris, au Divan du Monde. Maktoub, tout le monde le sait ici, et nos téléspectateurs sans doute aussi, le mot est entré dans la langue française, ça veut dire le destin. Vous étiez en Suisse récemment, au mois de novembre, il y a quelques mois. Voici comment vous avez introduit cette chanson à votre public, on regarde. Maktoub est la chanson suivante. Destin avec un point d'interrogation. Il y a de belles choses, certainement. Belle lumière. On voyage souvent dans nos rêves, à travers le regard de l'autre, son aide, son amitié, son amour. C'est magnifique. Mais Fatima, elle, lève les yeux vers le ciel et elle se demande pourquoi il pleut des braises. Pourquoi le ciel ne voit pas? Pourquoi sa maison est détruite? Certainement parce qu'il y a une guerre. Et voici donc Maktoub. Est-ce que c'est Maktoub tout cela? Ou est-ce que c'est organisé? Ou en tout cas, Maktoub avec un point d'interrogation. Voilà, on plaisantait tout à l'heure en disant qu'Aziz Ahmaoui serait volontiers dans votre festival l'an prochain et c'est ce qu'on vous souhaite. Juste tout de même, pour qu'on comprenne bien l'état d'esprit aussi de votre festival, moi c'est comme ça que je vois les choses. Aziz Ahmaoui s'est déjà produit à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés. S'il veut se produire par exemple à Tel Aviv, forcément ce sera une avalanche sur les réseaux sociaux en lui disant « tu cautionnes la politique du gouvernement israélien, ceci, cela, vous le savez ». Est-ce que quelque part, Kenza Alaoui, le but de votre festival, c'est de donner un espace à ceux qui ne peuvent pas aller et ici et là, de pouvoir s'exprimer pour cette région du monde? En termes d'artistes, je pense que cette année, nous, et même l'année dernière, on s'est vraiment concentré sur des artistes israéliens-palestiniens. Cette année, on a, je pense, 29 artistes israéliens-palestiniens et 2 artistes français. Donc c'est plutôt ça, le focus de notre festival. Je pense que c'est plutôt en termes de public, en fait, que ça nous intéresse. C'est vraiment un public qui soit est déjà allé, soit n'est jamais allé, soit aimerait aller, soit sait plein de choses.
sur un côté ou l'autre, les deux côtés, mais qui est quand même curieux de venir voir ce que des artistes ont à dire, contrairement à ce qu'on peut entendre dans des médias, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut... voilà, parce que c'est ce que disait Inès tout à l'heure, on a toujours un intermédiaire. Et là, on propose une rencontre qui est absolument directe. Donc on a bien compris, rencontre entre artistes, Inès Veil-Rochant, une victoire, le pari sera réussi pour vous aussi si peut-être vous arrivez à faire venir des gens qui n'auraient jamais été intéressés de près ou de loin à ce qui se passe dans cette région. C'est vraiment ça en fait, c'est aussi des personnes qui ne se seraient pas mélangées dans un événement comme celui-ci, c'est de mélanger les publics. Parce que souvent à Paris, c'est vrai, nous on a fait beaucoup d'événements, c'est souvent des événements israéliens ou disons arabes en général, et ça se mélange rarement. Et donc là, c'est aussi ça l'idée. Et aussi des personnes qui ne seraient pas venues parce qu'elles ne sont pas forcément intéressées par ce sujet. Nous on est dedans, mais il y a des gens qui c'est pas le centre de leur vie. Alors, votre premier disque, Chris et Raph sera, j'allais dire Hush. Hush, c'est le tandem, sera dans les bacs demain. Tiens, peut-être pourquoi Hush? Ça veut dire silence en anglais, là, il y a 2 H. Tout à fait. En fait, Hush, c'est le premier mot de notre rencontre. C'était il y a 6 ans et Raphaël a sorti sa guitare lors d'une soirée. Et moi, j'ai entendu ça du fond de la salle, j'ai couru et j'ai chanté donc cette fameuse chanson Summertime qui disait So hush, pretty baby, don't you cry. Donc c'est vraiment le mot qui cristallise ce moment. Voilà comment est l'aventure. Alors, Jamais perdu, c'est le titre de ce premier opus. Ça sort demain, c'est dans les bacs dès demain. On va écouter sans plus tarder justement un extrait de votre titre phare, Jamais perdu. Pas de bon choix, y a juste des choix. Tu penses te perdre, regarde autour de toi. Là le chemin est tracé sous tes pas. En choisissant destin, y a toujours une voie. Y a pas de bon choix, y a juste des choix. Dans un sens ou dans l'autre, de toute façon on ira. Lève-toi et marche et va bouffer la vie. Faut louper des marches pour se sentir en vie. Du haut de ta liberté, tu ne pourras pas te tromper. Écris ta réalité, levez les voiles. Se laisser porter, larguer les étoiles, toujours avancer, on est jamais perdu. Quand on va vers l'inconnu, levez les voiles, laissez le vent souffler. Voilà, il est question de choix. J'ai envie de dire quelque part, ça fait écho au titre d'Aziz Ahmaoui, Maktoub. Il y a une question de la destinée. Tout à fait, oui. C'est plus... le message de cet album en général, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre comme premier single, c'est vraiment de tracer son chemin, de ne pas s'arrêter justement à un non-choix et de vraiment, peu importe la direction qu'on choisit, celle qu'on choisit, c'est toujours la bonne. Même s'il y a débat, il faut persévérer. Tout à fait, quand on veut lancer un festival, par exemple, contre vents et marées. Raph, vous avez d'abord joué du jazz par plaisir, vous avez été façonné notamment, il me semble, par les riffs d'Hendrix ou encore de Santana. Il y a aussi les accords de la folk. En quoi votre musique, elle est aussi façonnée par... justement, votre parcours, vous, en quoi cette culture, ce patrimoine revient? Vous le vivez quand vous jouez? Elle est façonnée par tout ça parce que je pense qu'elle est le symbole de qui on est, en fait. On est à la fois, bien sûr, de jeunes Français qui écoutons la radio tous les jours, mais on vient aussi d'ailleurs et bien évidemment, en grandissant, on a entendu de la musique de partout. Moi, je viens plutôt de la musique classique au départ, mais j'ai écouté, bien évidemment, pas mal de musique orientale, de la musique nawa, mais aussi pas mal de musique malienne, par exemple Ali Farka Touré, beaucoup de musique du monde, et c'est ce qu'on a voulu mettre dans cet album, même si ça reste un album qui est pop avant tout. Un album pop, on a tous grandi, voyez, Aziz Ahmaoui avec l'Orchestre National de Barbès notamment. Chris, il y a notamment cette phrase que j'ai retenue. « À force d'avoir peur, on nourrit nos vies de plaisirs éphémères et de bonheur factice. La chanson est douce, la critique de nos sociétés contemporaines, j'ai envie de dire, est assez vive après les attentats de Paris. » Il y a eu beaucoup cette question de la peur qui est revenue. Il y a un projet de loi, je ne vais pas poser de questions politiques, mais un projet de loi est passé sur le tout sécuritaire ou autre. Est-ce que vous sentez vraiment que dans les sociétés, notamment françaises par exemple, il y a une crispation, une peur et que du coup, on se contente de petits plaisirs peut-être d'un selfie qu'on fera tout à l'heure, notamment d'un égo-portrait, comme disent les Québécois? Alors, je l'ai pas forcément écrit par rapport à la situation du pays en particulier. C'était peut-être plus générationnel, en fait. Ouais. Dans mes propos, c'était... je le voyais, par exemple, au Liban, où c'est vrai que de plus en plus, on s'attache beaucoup au matériel, aux petits détails qui n'ont pas vraiment de sens, au lieu de se poser les vraies questions et d'essayer d'avancer dans le bon sens. Et ça masque un malaise, peut-être. Tout à fait, mal-être, voilà. C'est les plaisirs éphémères, les bonheurs factices. Et donc, c'était plus peut-être générationnel avant tout.
Alors la question des identités religieuses notamment est sans doute l'une des plus sensibles. On parlait du Liban, mais pas seulement. Parmi celles qui se posent au vivre ensemble en France, en Méditerranée. Et pourtant, vous allez voir, la religion peut aussi tisser des liens. Illustration avec les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. Une exposition nous livre tous les secrets de ces lieux saints partagés. C'est au Mucem à Marseille. Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Visite guidée avec Pascal Achard, Martin Van Den Bosch et Aïn Varey. Escale à Marseille, sur les traces des pèlerins du bassin méditerranéen. Chrétiens, musulmans et juifs réunis dans le même temple culturel au Mucem, une exposition, un grand voyage d'abord, celui de 2 anthropologues partis sur les lieux de pèlerinage que femmes et hommes de confessions différentes partagent. Les 3 religions monothéistes ne sont pas des mondes étanches, des univers complètement fermés, monolithiques. Il y a des croyances, il y a des objets, des pratiques rituelles qui sont communes. Il y a des lieux communs aussi, des lieux saints partagés. Des lieux saints judéo-musulmans, comme ici en Tunisie sur l'île de Djerba, dans la synagogue de la Griba. Il y a une grande fraternité entre les Arabes et les Juifs. On a grandi avec eux, on a joué avec eux, on n'a jamais de problème entre familles, on s'échangeait plein de choses, plein de frères et sœurs. Beaucoup plus proche, à Marseille même, la basilique Notre-Dame de la Garde qui veille sur chrétiens et musulmans. On se rend compte en y allant que des musulmans fréquentent ce lieu de façon spontanée et quotidienne parce que Marie est un personnage important dans l'islam, très présent dans le Coran aussi, ce que beaucoup de gens ignorent. Œuvres anciennes et contemporaines côtoient des objets de culte collectés au cours de leur pérégrination, plusieurs années d'enquête jusque dans les Balkans pour ouvrir une brèche dans les idées reçues, celle de murs infranchissables. Mais le partage sous-entend aussi la division que l'exposition n'élude pas, les barrières qui séparent juifs et musulmans en Terre Sainte ou les conflits dans les autres régions du Moyen-Orient. Et nous parlons aussi de Daesh, de ce qu'il se passe, de la destruction du patrimoine aussi religieux, chrétien, etc. par ces fondamentalistes. Le but de cette exposition, c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres modalités d'interaction entre les religions que de se faire la guerre. On va montrer des modalités aussi de coexistence où en fait les choses se passent relativement bien. Vous voyez, au quotidien, ça peut être dans une forme de dialogue silencieux où les gens en fait circulent et se côtoient sans se haïr. Leur souhait, c'est également que l'exposition traverse la Méditerranée et emmène le plus loin possible ses valeurs de partage et de fraternité. Inès Veil-Rochant, quand on voit ce reportage, on se dit qu'en fait, alors le conflit israélo-palestinien est souvent présenté à tort comme un conflit religieux. Il a une dimension religieuse, mais il est éminemment politique, dimension nationale, nationaliste. Quand on voit ce reportage, on se dit qu'au fond, les communautés chrétiennes, juives, musulmanes et bien d'autres ont vécu en parfaite harmonie pendant longtemps. Oui, plus ou moins. Et c'est vrai que, en tout cas pour le festival, on a vraiment toutes les religions à notre festival cette année, vraiment de tout, toutes les nuances. Et on le voit et ça fonctionne. Enfin, ils parlent absolument pas de religion. C'est la politique qui peut envenimer les choses et qui envenime les choses. Mais niveau religion, en tout cas, nous, avec les arts, ça... Ken Zalaoui, on parlait des origines. Vous, en ce qui vous concerne, c'est le Maroc. Le Maroc symbolise aussi bien ce multiculturalisme à la fois judéo-arabe, judéo-berbère, africain aussi. Ouais, il l'a longtemps symbolisé. J'espère que ça restera un symbole. Je sais pas, j'en suis pas sûre. Mais non, mais pour rejoindre ce que disait Inès, je pense que vraiment sur un axe qui est purement artistique, les gens peuvent débattre sur des questions qui sont effectivement des questions de politique. Après, nous, tout notre festival se passe sous l'égide de notre photo de JR, qui a un rabbin, un imam et un prêtre. Qui font des grimaces et qui feront des grimaces pendant 48 heures dans une semaine. Donc voilà. Est-ce que vous êtes déjà retourné en Tunisie, le pays des parents et des grands-parents? Oui, bien sûr, oui, je suis déjà retourné. C'était une expérience incroyable. Et pour revenir sur le reportage, ce que je me disais, c'est que nos parents, ils nous ont parlé de cet âge d'or finalement où tout le monde s'entendait plutôt bien, sans tomber finalement dans le cliché, mais il y avait quand même quelque chose. Les gens partageaient. Il y avait un socle. Voilà.
Et aujourd'hui, on se dit un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis pour arriver à de telles crispations qu'on peut observer parfois. Donc, je pense que véritablement, il est temps de se mobiliser. Et crise, d'ailleurs, ce n'est pas vous qu'on va l'apprendre, mais souvent, on critique les religions qui sont aussi source de tension. Il ne s'agit pas non plus d'être naïf ici sur ce plateau, mais au Liban, c'est pareil, on a toujours vécu ensemble et aujourd'hui encore, toutes les communautés vivent ensemble, même si c'est fragile. Oui, c'est fragile, bon, c'est presque une utopie aujourd'hui. Bon, après, c'est vrai qu'on a 18 confessions différentes et chacun défend son territoire, Bien etc. sûr. Bon, c'est assez compliqué la politique interne. Mais on se sent libanais avant tout. On se sent libanais avant tout et c'est vrai qu'on vit comme des voisins qui vivraient, bon, chacun dans sa zone quand même, mais c'est vrai qu'on cohabite plus ou moins. Eh ben, Aziz Ahmaoui, le mot de la fin, Mazel, ce n'est pas fini alors quand on voit ce reportage à Marseille? Oui, c'est-à-dire que moi, ce qu'il faut voir, en tout cas chez l'autre, c'est ce qu'il fait de bien. Ouais. C'est ceci qui nous rapproche, c'est-à-dire voir en l'autre le sommet de ce qu'il peut faire de bien et travailler avec lui dans ce sens, c'est-à-dire aller vers l'autre. Quand on est seul et quand on arrive à communiquer, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que ce sujet dépasse tout le monde et je ne comprends pas comment le monde ne trouve pas une solution à ce sujet particulièrement. Merci. Toute cette science, toute cette politique, tout ce pouvoir. On n'y arrive pas. Peut-être que la culture y arrivera. Merci beaucoup Aziz Ahmaoui. Merci à tous les 5 d'avoir participé à MOE. On vous reverra bien entendu ici prochainement. Bon vent à tous les 5. Merci à vous d'être fidèles à MOE. À très vite sur TV5 Monde dimanche prochain pour un nouveau numéro.